Bonjour à tous et bienvenue sur la TV de Bobby. Heureux de recevoir comme invité Mbombok Benoît Bitton, originaire de l'Afrique et garant de la tradition et rite ancestral africain. Nous allons beaucoup parler de sport, de spiritualité, tenter de comprendre ce que c'est qu'un esprit sain dans un corps sain. Benoît Bitton, bonjour. Bonjour. Alors, on t'appelle aussi Mbombok. Oui. Du coup, avoir deux noms pour une même personne, est-ce possible? Oui, c'est possible. Il faut savoir diviser, c'est-à-dire il faut séparer la bonne graine de l'ivraie. Enfin, ceux qui ont des oreilles vont comprendre pourquoi. Comment préfères-tu que je t'appelle et que signifient ces deux noms pour toi? Alors, déjà, il y a deux consonances. Il y a Mbombok, d'une part, qui veut dire garant de la tradition. Parce que dans le mot Mbombok, il y a Mbok. Mbok qui veut dire l'ordre, donc l'ordre cosmique en fait. Alors, mais il faut savoir que dans chaque région, dans chaque aire géographique, la nature émet des vibrations différemment les unes des autres. Alors, dans ma tribalité et dans mon aire géographique, c'est le Mbok qui est la tradition. Mais étant entendu que la tradition, elle est une, mais la manière de l'interpréter diffère d'une région à une autre. Alors, le Mbombok est le garant donc de la tradition de ma tribalité, donc de l'aire géographique Ngorlitoba, des Bassas du Cameroun. Maintenant, l'autre nom, Benoît Bitton, généralement, ça c'est une convenance sociale. Ça veut dire qu'on m'appelle Benoît Bitton à la naissance parce qu'à ma naissance, j'ai été baptisé. Voyez-vous, baptisé catholique. Alors il fallait donc qu'on me donne un prénom qui est Benoît. Et Bitton, c'est mon patronyme. Je suis d'origine camerounaise. Est-ce que tout le monde peut prétendre devenir un Mbombok? Tout à fait. On est un Mbombok à la naissance ou on ne le deviendra jamais. Alors, c'est qui le Mbombok en fait? Le Mbombok, c'est un serviteur et non un seigneur. Vous voyez donc beaucoup de personnes pouvoir se donner à cœur joie à servir les autres. Il n'y en a pas beaucoup. En général, le conscient collectif humain aujourd'hui, dans notre développement anthropologique, l'être humain veut se faire servir et non servir. Donc le Mbombok, qui est à la naissance déjà né, ça veut dire quoi? Appartient d'abord à une lignée de Mbombok. Ça c'est d'un. Ça c'est sur le plan mystique et sur le plan spirituel. Maintenant, sur le plan social, il faut qu'il soit accepté comme tel. Il faut donc qu'il y ait une productivité ou alors une fixation de la conscience sociale de l'être ainsi dévoilé et présenté comme un serviteur. C'est en cela justement que la difficulté se pose pour pouvoir naître Mbombok ou le devenir. Mais en fait, on est Mbombok à la naissance ou on ne pourra jamais le devenir. Comment devenir un Mbombok? Mbombok, c'est d'abord, ça relève d'une filiation. Moi, je suis d'une filiation de Bitton, Bega. Bega song binda tom kirkin boa baby job no bayi bangan gan barak kam bas boalin ça. En fait, ça c'est mon arbre généalogique des Mbombok, Mabouy. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une différenciation dans la pratique du Mbok. Et cette différenciation relève des différents plans de manifestation sociale. Alors, le Mbok Mabouy, ça veut dire que l'herboristerie sacrée. C'est de ça que je vous ai compté tout à l'heure, ma généalogie, de moi jusqu'à l'ancestralité, qui est l'ancêtre Bassa jusqu'à Ngorotouba. Pourrait-on dire que tu es un Mbombok moderne car tu prônes beaucoup le sport? Oui. Mais le sport, est-il compatible avec la spiritualité? Le sport va de pair avec la spiritualité. Sans le sport, on ne pourrait et on ne saurait avoir une vraie spiritualité. On peut avoir une spiritualité, mais pas une vraie spiritualité. Parce que si la spiritualité se limite simplement d'aller à l'église, par exemple, ou aller dans une mosquée, par exemple, ça n'en est pas véritablement une vraie. Parce que la vraie, c'est quoi? C'est qu'il faut créer en soi les conditions spirituelles, spécifiques, qui donnent attrait à l'esprit de pouvoir s'installer définitivement et de donner une forme de vie, une forme d'accessite au corps afin que celui-ci puisse avoir la même puissance que lui. Le spirituel, est-il un grand sportif?
Ben, regardons d'abord ce que c'est que la spiritualité. La spiritualité, c'est quoi? C'est l'émancipation de l'esprit. Or, la direction de l'esprit et son expression sur le plan extérieur, c'est fait par le corps. Et le corps, maintenant, est induit en fait, dans une forme d'espèce de mysticisme. C'est-à-dire qu'il y a des pouvoirs mystérieux qui sont enfouis dans le corps humain et que la science elle-même n'a pas encore découvertes. Alors, ces forces donc qui sont enfouies en nous forment le côté mystique de l'être humain. Ce côté mystique de l'être humain doit être développé parce que la spiritualité repose sur un socle important qui est le mystère. Sans le mystère, la spiritualité ne peut pas avoir un pouvoir ou alors ne peut pas avoir un cheminement réel. Alors donc, l'esprit repose sur le corps. Et le corps, celui-ci doit être développé, il doit être parfait, il doit être saint, il doit être parfait, et il doit être obsédé par la puissance de son propre corps. Donc, il doit se développer afin de pouvoir asseoir les vraies vertus du corps et les vraies vertus de l'esprit. Donc, c'est dans cette dualité que se met donc le transport que l'individu doit avoir pour pouvoir se développer en dualité interactive, corps et esprit, esprit-corps. Parce que le spirituel n'est pas forcément un grand sportif, c'est un bon sportif. Ne forcez rien, ne forcez rien. Un claquage, ça fait 3 ans d'immobilisme. Attention, ne forcez rien. Quel est l'endroit idéal pour faire le sport? En salle ou dehors? Là également, ça dépend de chacun. Le truc, c'est quoi? C'est d'avoir le modèle, le type, la méthode du sport qu'il faut utiliser pour garantir une bonne santé, pour garantir une bonne sécurité du corps. Et quand on allie à ce type, à ce modèle de sport, enfin, l'exemple type de ce que moi j'ai mis sur pied, il faut allier à une bonne alimentation et vous verrez que finalement, l'individu peut vivre vieux, rallonger le système de vie, rallonger même l'espérance de vie afin d'atteindre un bon niveau, un bon degré de développement de soi pour le temps qui lui est imparti, parce qu'il faut savoir que chacun a une mission à remplir. Alors le temps qui vous est imparti pour remplir votre mission, il faut l'amener à bien. Que veut dire un corps sain dans un esprit sain? Un esprit sain dans un corps sain, ça veut simplement dire que l'esprit qui est déjà puissant doit vivre donc dans un corps qui est puissant. Or, le corps, s'il devient puissant, ça veut dire qu'il est passé par des formes de métamorphose, par des formes de transformation et par des formes de transmutation de mal chimique qui lui permettent d'avoir et d'accroître des capacités intérieures et intrinsèques qui deviennent de fait la puissance du corps. Alors, la puissance du corps est utile à s'allier à l'esprit qui lui est déjà puissant. Alors, vous imaginez donc un individu qui a un esprit puissant et le corps devient puissant. Qu'est-ce qu'il devient? Il devient donc un individu à puissance 2. Et ça, c'est la réalité. Et qu'on retrouve la plupart du temps en Asie. Vous verrez que les gens, plus ils prennent de l'âge en Asie, plus ils sont plus puissants. Je parle des maîtres Tao, par exemple, les maîtres Shin, les maîtres de Shaolin, les maîtres qui pratiquent le Tai Chi. Ils deviennent donc de plus en plus puissants. Parce qu'en fait, là, ils ont allié la puissance du corps et la puissance de l'esprit. Celui qui enfreint la loi de la santé, enfreint la loi cosmique et de fait est battu répressivement par la loi contraire, qui est la loi du karma. Donc, quand on respecte cette loi de la santé, on arrive véritablement à avoir une bonne santé de fer. Ou alors, si on ne l'avait pas, à créer donc des conditions dans son corps pour l'être. Le McDo, KFC, tous ces trucs-là, il faut bannir.
Non, on ne peut pas le dire parce qu'il y a des enjeux mercantilistes, économiques et commerciaux derrière. On ne peut donc pas prononcer ces mots en disant qu'il faut mettre derrière. Non, il faut simplement créer une bonne carte diététique, c'est-à-dire savoir comment manger. Si vous mangez bien, vous alimentez votre corps, quelle que soit l'alimentation que vous avez, mais en tenant compte qu'il y a une certaine hygiène de vie dans la constitution de sa carte diététique. Mais là, on est en bonne santé parce qu'il faut savoir que la santé passe forcément par l'aliment. Donc il faut savoir que le médicament premier, c'est l'alimentation. Il ne faut donc pas manger n'importe comment. Maintenant, sans citer les uns et les autres, ou alors parce que sans toutefois faire entache aux différentes, intérêts économiques, on ne peut pas citer, mais on doit dire certainement qu'il faut bien manger. Quel est le bon timing pour faire le sport? Le bon timing de la pratique sportive spirituelle, normalement, c'est le matin, entre 5h et 10h du matin. C'est très important. À ce moment-là, l'énergie tellurique dégagée par la terre et par le sol est en bonne activité à ce moment-là. Donc la pratique du sport peut être agréée à ce moment-là. Mais à tout moment, on peut le faire. On peut le faire le soir, on peut le faire la nuit, on peut le faire à tout moment. Bref, ce qui est bon dans cette pratique, c'est qu'il faut toujours être en mouvement pour pouvoir garantir l'éveil du corps qui doit s'allier à l'esprit. Avoir un esprit sain dans un corps sain, tu penses que tout le monde peut y arriver? Tout le monde doit y arriver. En fait, la pratique du sport, même généralement, quand on dit pratique du sport, c'est pas se lever, aller faire du sport. Non, il y a une méthode. Alors cette méthode, moi, je l'ai mise à ce pied afin de pouvoir garantir à ceux qui peuvent suivre cette méthode-là une bonne sérénité du corps, un bon dégagement de l'esprit, un bon dégagement de l'anxiété et du stress, parce qu'il faut savoir que le monde aujourd'hui va très vite. Les gens travaillent beaucoup, les gens sont trop pressés. Il y a une pression tellement forte que les gens ont besoin de se ressaisir et de se dégager. Ce dégagement, donc là, est parti d'un type de sport bien précis qui devient le facteur déclencheur à une puissance intérieure qui permet qu'on puisse être soi-même capable de pouvoir gérer sa propre vie et d'être exempt de toute pression qui sont la maladie, qui peuvent causer la maladie, causer un certain nombre de pathologies, causer même un certain nombre de dérèglements dans le système du corps humain. Parce qu'il faut savoir que le corps humain a beaucoup de centres d'énergie. Alors, dans la spiritualité, tout centre d'énergie a une importance capitale pour la santé. Alors, il faut donc connaître ces centres d'énergie et maintenant, à partir de cette connaissance de ces centres d'énergie, pouvoir développer les capacités à ces centres d'énergie de répondre à toute attaque extérieure, qu'il soit mystique, qu'il soit maladie, ou alors qu'il soit attaque de n'importe quel genre. Par exemple, les attaques cardiovasculaires, il faut savoir les préserver en amont, c'est-à-dire qu'en ouvrant le canal des centres d'énergie du centre cardiovasculaire afin que toute attaque soit prévenue par toutes les forces et toute la puissance et l'attente du corps qui y est afférée. Pourquoi et comment as-tu développé cette philosophie? Cette philosophie, je l'ai développée parce que d'abord, j'ai beaucoup voyagé. Et il faut savoir qu'en tant que technicien de l'occultisme, j'ai su allier l'imagerie que mon esprit me disait à la pratique physique que mon corps me réclamait. Alors une fois donc j'ai mis cette philosophie en marche, j'ai compris que mon corps était souffrant parce qu'en fait l'esprit était plus puissant que lui. Et une fois donc j'ai compris cela, il fallait faire le contraire ou alors il fallait simplement l'ajuster. Ce réajustement m'a permis donc de comprendre qu'il fallait mettre spécifiquement sur pied un certain nombre d'exercices physiques qui permettraient d'accroître la capacité de mon corps physique à pouvoir recevoir et devenir un vrai conceptacle des pouvoirs de mon esprit. Et c'est comme ça que la philosophie MBB3 est née. Et justement, cette philosophie, l'ayant expérimentée par moi-même, je la mets donc à la disposition des autres afin de pouvoir faire un partage exponentiel pour que ce soit bon pour tout le monde. Je veux dire, un bon spirituel, c'est un homme ou une femme en bonne santé. Dans notre prochain entretien, tu nous expliqueras et nous montreras comment s'initier au sport. Tout à fait. En fait, on va montrer simplement le B à bas. Mais la vraie méthode, c'est quand on prend en charge un individu ou alors un groupe d'individus, ou alors au cours d'un séminaire ou au cours d'un stage, on va donc donner des types modèles ou alors des modèles typiques qui vont permettre que dans une pratique individuelle et personnelle, on arrive à déclencher cette puissance intérieure. Parce que c'est ça le problème. Il faut savoir déclencher en soi la puissance intérieure qui permet de garantir un bien-être total. Y a-t-il une méthode? La méthode MBB3 par exemple, je l'ai mise sur pied depuis une dizaine d'années, l'ayant expérimentée par moi-même depuis 5 ans plus tôt, une dizaine d'années, donc nous allons dire en 2007,
J'ai donc compris qu'il fallait que je mette sur pied quelque chose de très important qui pourrait aider la multitude à pouvoir se tenir en bonne santé comme moi. Parce que depuis une quinzaine d'années, je n'ai jamais eu la moindre maladie ni le moindre rhume. Là, on inspire le prana, donc on inspire l'énergie vitale qui est responsable de notre santé et de notre bien-être. On inspire. Maintenant, le corps emmagasine la saleté. On sort la saleté. On réinspire encore l'énergie vitale. On va devant. On expire par la bouche. Imaginez qu'en respirant ou bien en expirant par la bouche, vous ressortez de la fumée noire qui est dans votre corps en fait. Que signifie MBB3? Le MBB3, ça veut dire Mbombok, M, Mbombok, BB, Benoît Biton. Et le 3, ça veut dire que cette méthode concerne les 3 conceptacles de notre corps, donc les 3 corps de manifestation de notre corps. Le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la transmutation concerne les 3 corps en fait. Et le conditionnement concerne également les 3 corps. Parce que l'individu doit être fort, puissant, dans l'activité qu'il exerce. Par exemple, si vous êtes par exemple maçon, vous devez être fort. Si vous êtes étudiant, par exemple, vous devez être fort par l'esprit, donc par le plan mental, sur le plan émotionnel et sur le plan physique. Alors c'est l'alliage des 3 qui forment donc ce qu'on pourrait appeler les 3 corps de manifestation de l'extérieur, de l'esprit. Comment se développe la méthode MBB3? La méthode MBB3, généralement, c'est par les stages. Mais ça, je réserve ça pour les prochaines publications pour que nous puissions comprendre. Mais déjà, regardez quelques extraits que je démontre en faisant un sport typique, atypique même, j'allais dire, mais un sport qui est lié véritablement à l'émancipation de l'esprit, que l'esprit a besoin, parce qu'il faut savoir que sans cet équilibre corps-esprit, le corps va à la déchéance, à la décrépitude, et c'est ça qui cause la plupart du temps des morts incertaines et non souhaitées. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous avez compris le truc. C'est très bien. Maintenant, nous sommes ici dans la nature, nous sommes dans l'élément terre, l'élément air et l'élément, eau. Mais il n'y a pas l'eau là, il n'y a que la terre. Alors, dans les éléments, il y a ce qu'on appelle les élémentales. Donc dans chaque arbre, par exemple, ici qui est un élément de la nature, il y a l'élémental. L'élémental, c'est l'essence de l'arbre. Vous pouvez puiser cette essence de l'arbre. Donc parlez avec votre arbre. Lui demandez de vous garantir, de vous donner son énergie.